Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous cette séquence de cours intitulée Mise en équation. Mise en équation, on peut la faire avec une seule inconnue, mais ici, nous allons le faire avec un système d'équations à deux inconnues. Mise en équation, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire résoudre un problème en traduisant le problème en équation. Il y a des étapes qu'il faut connaître, et des étapes qui sont très simples d'ailleurs, pour mettre en équation un problème. La première chose à faire, on peut avoir au minimum 4 étapes. La première chose à faire, c'est de choisir une ou des inconnus. Une fois le choix des inconnus, qui est la première étape, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la mise en équation, c'est-à-dire comment on arrive à traduire le problème en équation ou bien en système d'équation. La troisième étape maintenant, après avoir eu une équation ou bien un système d'équation, la troisième étape consiste à résoudre maintenant cette équation ou bien ce système d'équation. Ici, nous allons faire avec un système d'équation. Et une fois maintenant on résout, on donne la solution de la résolution. Une fois maintenant on donne la solution, on peut vérifier. On peut vérifier pour voir est-ce que le résultat que j'ai est conforme avec ce qui est demandé. Et une fois que cette vérification est faite, on peut enfin, en dernière étape, donner la solution du problème en tant que tel. Nous avons un exemple qui est là devant nous. Nous allons lire ensemble l'exemple. Un camion transporte 20 caisses de masse différentes. Les rouges pèsent 28 kg, les bleus 16 kg. Le chauffeur a pesé son chargement avant de partir. Il avait un poids total de 416 kg. Combien y a-t-il de caisses de couleur dans le camion? Autrement dit, la question, il y a combien de couleurs rouges, combien de caisses rouges et combien aussi de caisses bleues? Pour notre première étape, on va essayer de résoudre ça ensemble. Nous avons dit tout à l'heure, il s'agit d'abord de choisir une inconnue ou bien des inconnus. Ici, il s'agit d'un système parce que nous avons deux inconnus en fait. Les caisses, nous allons déterminer le nombre de caisses rouges et le nombre de caisses bleues. Et pour ce faire, on aura deux inconnus en fait. Et si c'est deux inconnus, évidemment, c'est un système. La première étape consiste d'abord à faire un choix de l'inconnu. Pour le choix de l'inconnu, je peux dire tout simplement soit x, soit x, soit x, donc soit x, les caisses bleues, c'est-à-dire le nombre de caisses bleues, soit x, les caisses, on peut commencer par les caisses rouges, soit x, les caisses rouges, et y, les caisses, et y, les caisses bleues, et y, les caisses bleues. Ben, ici, les caisses bleues, on peut mettre ES. OK? C'est ça notre première étape, c'est-à-dire on a fait le choix de notre inconnu. Maintenant là, le choix dépend de nous.
Quelqu'un d'autre pouvait dire soit A, caisse rouge, soit B, caisse bleue. Quelqu'un d'autre, C1, caisse rouge, C2, caisse bleue, etc. Mais là, nous avons choisi X et Y. Nous avons maintenant fait le choix de notre inconnu. Nous allons maintenant considérer X, le nombre de caisses rouges, et Y, le nombre de caisses bleues. Euh, on, lit, on lit correctement l'énoncé parce qu'il s'agit maintenant de traduire le problème en système d'équation. Nous avons 20 caisses et on nous dit que les caisses, nous avons des caisses bleues, nous avons également des caisses qui sont bleues. Si on fait la somme des caisses bleues et des caisses bleues et des caisses rouges, ça donne 20. C'est parce que le nombre total de caisses est 20. Ok? Cela veut dire quoi? Je peux dire X plus Y égale à 20. Parce que le nombre total de caisses c'est égal à 20. Donc si je prends le nombre de caisses rouges plus le nombre de caisses bleues, ça donne 20. Tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Là, on nous dit le chauffeur a pesé le chargement avant de partir. Il avait un poids total de 416 kg. Maintenant, pour avoir le poids des caisses, il faut savoir le nombre de caisses fois la masse de chaque caisse. On nous dit les rouges pèsent 28. Donc ici, on va dire tout simplement 28x. 28x, x c'est les rouges, plus les bleus pèsent 16 kg. Je vais mettre 16 y. Si on fait le nombre de caisses x fois la masse de caisses, ici aussi pareil, ça donne la masse totale. Et la masse totale, c'est égal à 416. C'est la masse en fait du chargement. Ok? Là, nous avons un système d'équations à deux inconnus et c'est facile à résoudre. Là, si vous voulez, on peut nommer ça équation 1, ici équation 2. Là, maintenant, on peut tout simplement résoudre ce type d'équation. Et maintenant, pour résoudre, on a plusieurs méthodes qui s'offrent à nous. Maintenant, c'est à nous de choisir la méthode. Ici, je choisis la méthode d'addition. La méthode d'addition consiste tout simplement à additionner membre à membre et à éliminer une des inconnues. Allons-y ensemble. Ici, choisissons d'éliminer Y. Regardez là, nous avons 16Y. Pour que les Y soient éliminés, il faut avoir l'opposé de 16Y, ça veut dire moins 16Y. Et pour ce faire, je vais multiplier ici par moins 16. C'est bon? Si je multiplie par moins 16, qu'est-ce qu'on aura? On va additionner membre à membre, c'est-à-dire l'équation 1 plus l'équation 2. Ça va me donner, si vous voulez, moins 16x, parce que je multiplie par moins 16, plus 28x. Autrement dit, 28 moins 16. 28 moins 16, ça donne ici 2, ça donne 12, si je me trompe. Ça donne 12, très bien. Ça donne 12x. Je continue là, j'ai 16, moins 16 plutôt, fois plus y, ça donne moins 16y. Plus 16y, les y s'éliminent. Là, je peux dire directement égal. Moins 16 fois 20. 2 fois 6, 12. 2 fois 1, 2. Plus 1, 3. Donc ici, je peux dire moins 320. Moins 320. Moins 320.
moins 320 plus 416. Et je peux calculer là, je peux prendre juste la calculatrice. Je calcule 416 moins 320. Moins 320, attends, est-ce que mon calcul est bon? 300. Ici 416 moins 320. Ça me donne 96. Ok, donc là, je fais tout simplement 12x égale à 96. Ça veut dire x égale à 96 sur 12. Et 96 sur 12, ça veut dire tout simplement x égale, je reprends la machine, 96 sur 12, ok, x égale à 8. Ça veut dire x égale à 8. Si x égale à 8, je remplace x par 8 et je calcule y. Si x plus y égale à 20, x égale à 8, je vais avoir tout simplement y égale à 20 moins 8. Ça veut dire y égale à 12. Donc, nous avons fait la résolution. Ici, je peux encadrer. Là, pareil. Nous avons fait la résolution. On peut maintenant donner, on peut vérifier si vous voulez. On vérifie. Si on vérifie maintenant, ça veut dire ici, je remplace. Si je prends 8 plus 12, je sais qu'égale à 20. C'est vérifié. Là, maintenant, je peux vérifier. Je prends 8 fois 28. 8 fois 28. 234. 224 du moins. Plus l'autre, je vais avoir 16 fois 12. 16 fois 12. 16 fois 12. Ça donne 416. Ça veut dire donc, en vérifiant, on trouve exactement, si on prend ici 8 fois 28 plus 16 fois 12, ça donne exactement 416. Ça veut dire nos résultats sont bons parce que vérifie l'équation. Maintenant, on peut donner la solution. La solution, il faut chaque fois revenir à la question de départ qui a été posée. Combien y a-t-il de caisses de couleurs dans le camion? Et on tient compte également de notre inconnue qu'on avait prise. X, ce sont les caisses rouges. Je trouve x égale à 8. Je vais dire le nombre de caisses rouges est égal à 8 et le nombre de caisses bleues dans le camion est égal à 12. OK? Ou bien je peux tout simplement dire comme ça, il y a 8 caisses. Il y a 8 caisses. 8 caisses rouges. X, OK? 8 caisses rouges. 8 caisses rouges. Et 12 caisses bleues. 12 caisses bleues dans le camion. Dans le camion. Et c'est ça la réponse. On nous demandait combien il y a de caisses de couleur, combien y a-t-il de caisses de couleur dans le camion. On répond d'une manière exacte. Il y a 8 caisses rouges et 12 caisses bleues dans le camion. Merci, c'était cette séquence qu'on voulait partager avec vous. Merci de partager la vidéo, de la liker et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Jusqu'à une prochaine vidéo. Merci.